Allez, je vais vous parler maintenant du projet Hackathon. Qu'est-ce que c'est? La préfecture, suite au rétex de Bellal, a recherché des solutions numériques innovantes et l'objectif était de développer des solutions concrètes et efficaces pour améliorer la gestion de crise avant, pendant et après en associant la population. Du coup, il y a eu le projet Hackathon qui s'est déroulé, il me semble, dans la préfecture. Et il y a un grand gagnant, il y a une équipe étudiante qui a déjà remporté un prix. Parvine Lacombe, je vais vous inviter à venir me rejoindre, ainsi que Nathalie Infante, French Tech, pour nous parler de ce projet, des avancées et de la mise en œuvre de cette application. Merci à la French Tech de monter, s'il vous plaît. Également les autres membres du jury ou du comité technique qui étaient... Tout le monde n'est pas là, mais j'en vois certains. Céline. Voilà, les membres qui étaient présents, enfin, les membres du jury, quoi. Soyez pas timides. Restez jusqu'au bout, pour ceux qui peuvent. Merci. Je vous rassure, on ne va pas tous prendre la parole. Bon, rapidement, on voulait, pour clôturer ce Cyclonex, présenter et annoncer donc l'entreprise lauréate du hackathon. Donc effectivement, à la demande du préfet Filippini, nous avons organisé, et puis dans les suites du rétex Bellal, comme l'a expliqué Gaël Pia tout à l'heure, nous avons organisé un hackathon, concours d'innovation, les 24 et 25 octobre à la préfecture, sur 2 jours. Donc l'objectif était l'objectif principal de mieux associer la population à la préparation, la prévention et la gestion d'une crise cyclonique. Donc voilà, ce hackathon organisé par la préfecture, mais avec la French Tech que je remercie, et avec un certain nombre d'experts qui sont aussi présents, l'ADA, l'EDF, la Pirois, les forces de l'ordre, etc. Je suis désolée si je ne cite pas tout le monde. On a eu beaucoup d'experts, les gestionnaires de voirie, les collectivités. Donc, on a pendant 2 jours travaillé avec un certain nombre d'entreprises, de start-up, d'étudiants également, sur une proposition innovante au sujet de l'amélioration de l'association de la population à la prévention, préparation et gestion de crise cyclonique. Et donc ensuite, on a un jury, un comité technique, un jury qui s'est réuni. Je passe la parole à Nathalie pour détailler la suite. Merci beaucoup. Alors, effectivement, Parvine Lacombe l'a rappelé, on a fait travailler plusieurs équipes autour des objectifs qu'elle a mentionnés. Plusieurs équipes étudiantes, 3 équipes étudiantes qui ont été mobilisées dans le cadre de ce hackathon, dont le prix a été remis il y a quelques jours, le 30 octobre dernier, au moment de la clôture de l'événement French Tech. Mais on tenait évidemment à les saluer et à les remercier pour leur mobilisation et le travail qui a été fourni, en vous rappelant qu'une équipe Epitech a gagné ce hackathon avec un projet autour d'une analyse des communications sur Freedom, analyse par de l'intelligence artificielle. Et on a remis un 2e prix coup de cœur pour une équipe de Créalise pour favoriser de l'entraide au sein de la population. Ça, c'était sur les équipes étudiants qui ont conduit également le même exercice dans les mêmes contraintes que les équipes professionnelles sur lesquelles on va remettre le prix maintenant. Donc, félicitations aux étudiants. Pour les équipes professionnelles, nous avons eu 8 équipes qui ont accepté ces règles du jeu. Le prix de ce hackathon, c'est un marché d'innovation porté par la préfecture
qui sera mise en place dans les prochaines semaines et qui a vocation à mettre en œuvre la solution qui va vous être présentée dans quelques secondes. Je prends 1 minute pour vous rappeler les 8 équipes parce que les solutions qui nous ont été proposées ont toutes été de grande qualité et je tenais à toutes et tous les remercier. GreenTech OI, RTA, Blue Ramen, BNB, SysDevRun, Iroko, Sarah et Forkies. Merci infiniment à toutes les startups qui ont participé à ce hackathon. C'était une première pour nous. On les a beaucoup mobilisés avec des règles du jeu qui ont été un peu contraintes, il faut bien le dire, mais on en est très satisfait parce qu'on a des résultats qui sont très prometteurs. Alors avec l'ensemble des membres du jury et ceux qui ne sont pas présents, puisqu'on avait également les collectivités à nos côtés dans le jury, notamment régions, départements, AMDR, communes de Salazie, des experts scientifiques et universitaires, les partenaires que vous voyez également, Météo France, Pirois, Comité des assureurs, notamment, et EDF, pardon. Le jury assisté d'un comité technique a retenu la solution proposée par l'agence digitale Iroko, qui est donc le vainqueur de ce hackathon. Bravo à elle. Et s'ils sont dans la salle, je l'espère, je vous propose d'accueillir Alice Roure et Léo Segalini pour qu'ils viennent nous présenter cette proposition. Merci à eux et bravo. Le temps qu'ils montent, on vous passe une petite vidéo sur le hackathon. Le hackathon Innov for Safe, la première édition d'un hackathon unique en son genre où innovation et gestion de crise se rencontrent. Des équipes professionnelles et étudiantes ont eu 28 heures pour proposer un dispositif innovant afin d'informer, préparer et gérer une crise cyclonique à La Réunion. Le préfet de La Réunion a souhaité organiser ce hackathon Innov for Safe pour créer une application ou un dispositif innovant afin de mieux associer la population à la prévention, la préparation et la gestion des crises cycloniques. Nous avons 2 types d'équipes participantes. Nous avons des étudiants et nous avons des entreprises qui participent. Donc pour les étudiants, c'est plus un travail en lien avec leurs études en fait. Et donc nous remettrons le 30 octobre prochain un prix pour l'équipe étudiante qui aura proposé le projet le plus intéressant. Et pour les entreprises, nous allons réunir donc un comité technique et un jury qui va délibérer sur le meilleur projet. Et l'entreprise qui sera sélectionnée, nous allons passer à un marché public pour développer ensuite l'application, le dispositif innovant qui va être proposé. Un des enjeux stratégiques, c'est de mettre en relation les entreprises innovantes, les grands groupes et les acteurs publics. Et le hackathon que nous organisons ici avec la préfecture, c'est une réponse à cet enjeu stratégique. On va mettre en relation une demande, une commande de la préfecture et un certain nombre d'entreprises qui vont s'affronter, entre guillemets, lors de ce hackathon. En tout cas, réfléchir, avoir des idées innovantes pour répondre à cette problématique. La fin du hackathon, l'état d'esprit est très bon. Les équipes ont travaillé toute la nuit. Moi, j'ai été en voir certaines. Elles sont très contentes de l'accueil que nous leur avons réservé à la préfecture et elles sont aussi très enthousiastes à l'idée de participer à ce challenge pour, encore une fois, réussir à mieux associer la population dans la gestion et la préparation des crises cycloniques. Cette première édition d'Innov for Safe a été un succès, ouvrant la voie à des avancées innovantes et technologiques pour mieux anticiper et gérer les risques cycloniques. On les applaudit. Moi, je m'attendais à des applaudissements. Iroko, bravo. Est-ce qu'on peut juste avoir un petit mot pour nous dire ce qui vous a motivé justement pour les choisir eux? Oui. Je parle, c'est ça? Nathalie. Alors, donc en fait, le choix était plutôt assez
le jury était plutôt, comment dire, d'accord sur le choix final. Effectivement, on avait divers projets qu'on proposait un certain nombre. Alors, on tournait beaucoup autour de l'application, de l'API, du chatbot, du recours à l'intelligence artificielle. Et en fait, Iroko a le plus compris et cerné nos attentes, même si on n'était sciemment pas rentré dans le détail. Sur un certain nombre d'aspects qu'ils vont développer, notamment la question de l'entraide. On en a un petit peu parlé pendant ce cycle Next, sur la question de la remontée d'informations, même s'il y a des enjeux, puisque après il faut savoir traiter toutes ces informations qui nous remontent. Néanmoins, il est important, lorsqu'on gère une crise de ce type, d'avoir vraiment une visibilité sur ce qui se passe sur le terrain, notamment en cas d'impact majeur. Ils ont aussi travaillé sur l'aspect information descendante, c'est-à-dire comment permettre sur une application d'avoir assez d'informations. Et puis le projet était le plus abouti en termes de réflexion sur les développements à venir. Donc en termes d'attente et d'aboutissement du projet, c'est le projet qui a réuni le plus de votes du jury. Mais je laisse l'équipe développer. Merci. Donc, merci à tous et à toutes. Merci aussi à la préfecture qui nous a effectivement très très bien accueillis, aussi bien avant, pendant et après le projet. Merci à la French Tech qui a organisé avec la Web Cup. Merci à beaucoup de monde, tous ceux qui nous ont soutenus avant, pendant et après, quand on était complètement fatigués après 38 heures de hackathon. Pour commencer avec la présentation, j'espère aller dans le bon sens. Voilà. Donc, on a appelé donc Léo et Béatrice et moi-même Ali qui avons travaillé sur cette plateforme. Donc Léo et Béatrice sont les développeurs full stack qui m'ont accompagné pendant ce projet. Donc on a travaillé sur 4 grands sujets. Donc le premier c'était se préparer, donc pour reprendre les termes du début, se préparer à adopter les bons réflexes. Le deuxième c'est faire participer la population et aider tous les acteurs qui vont être présents pendant la gestion de cette crise à mieux visualiser ce qui se passe sur le terrain, grâce à différents signalements qui seront faits par la population. Ensuite, être informé grâce à des informations qui seront descendantes. Et pour terminer, participer à l'entraide post-cyclone. Donc une fois que le cyclone est passé, qu'on est en sécurité, on peut sortir, c'est comment est-ce qu'on s'entraide les uns les autres pour passer cette étape le plus rapidement possible. Dans le cadre de ce hackathon, on a donc créé 2 applications. Une application qui est dédiée à la population, donc à vous et moi de tous les jours, pour pouvoir faire différentes actions que je pourrais détailler dans un instant, et une application web qui est plutôt destinée à la préfecture et aux différents acteurs, services qui, eux, seront concernés plutôt par voir ce qui se passe pour pouvoir prendre des décisions et prendre les bonnes mesures. Voilà, c'est un outil d'aide qui est présenté. Donc l'application qu'on a développée pendant ces 28 heures de hackathon, c'est une application qui a différentes étapes, comme on a pu en discuter. Donc une fiche utilisateur dans laquelle on s'identifie, on dit qui on est, voilà. On a différentes approches aussi. Ensuite, on peut déclarer qu'on est en sécurité ou pas, ce qui permet à nos autres proches, donc on peut créer un groupe de proches et rassurer nos proches en leur disant qu'on est en sécurité, tout va bien, ne vous inquiétez pas. On a le bouton de besoin d'aide. Typiquement, j'ai plus d'eau, le cyclone est passé, j'ai plus d'eau, j'essaie de demander à mon voisinage qui peut m'aider, j'ai des gravats devant chez moi, j'essaie de demander à mon voisinage qui peut m'aider, et donc c'est une fonctionnalité qui apparaîtra une fois que le cyclone est passé. Recevoir des informations par la préfecture, donc des informations, donc là, l'information qui est présentée à l'écran en 2055, elle n'est pas prioritaire, si elle était urgente, elle serait en rouge, etc., etc., et donc on peut recevoir des notifications. Toujours pour se préparer, donc on a une checklist de ce qu'on peut faire pour se préparer correctement, une trousse de survie, les essentiels, est-ce qu'on a bien élagué, est-ce qu'on a bien rentré les meubles de jardin, etc., etc. Et plus on est prêt, plus notre score est élevé, et donc on est juste content, il n'y a rien à gagner, mais on a un bon score. Ensuite, identifier les zones de sécurité, donc comme on parlait tout à l'heure, des abris ou alors des endroits pour être en sécurité. Et le cœur de cette application, donc c'est le signalement par des particuliers, par la population. Typiquement, depuis chez moi, sans sortir évidemment parce que c'est le cyclone, je vois que la ravine à côté elle est en crue, je peux signaler une crue sur la ravine.
je vois un glissement de terrain pas très loin de chez moi, je peux le signaler. Et toutes ces informations-là sont remontées vers l'application web qui, elle, sera utilisée par les services de la préfecture et tous les autres services concernés. Alors, ce que l'application ne fait pas, elle ne remplace pas les numéros d'urgence. Donc, je ne peux pas signaler que je suis en danger imminente, ma vie est en danger, ma femme va accoucher, etc. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est urgent, on appelle les services de secours, que ce soit la police, que ce soit les pompiers, etc. D'ailleurs, on a dans l'application ces numéros qui sont toujours disponibles, qu'on soit connecté ou pas, puisque en cas de blackout total, effectivement, l'application elle perd un certain nombre de ses fonctionnalités. Mais certaines fonctionnalités comme le guide de préparation, les guides que faire en cas de telle situation, etc. On aura des guides qui seront sauvegardés sur l'application et qu'on pourra accéder tout le temps. Pour traiter, donc ce ne sera pas un SaaS ou un guichet de traitement des incidents. Il y a un arbre qui est tombé devant chez vous, c'est pas là qu'il faudra déclarer. C'est auprès des services concernés, la mairie ou autre. Et enfin, ça ne remplace pas les canaux traditionnels. C'est un canal en plus pour recevoir de l'information. Voilà. Et d'autres listes qu'on pourrait élaborer. Donc le travail est toujours en cours avec la préfecture. On n'a pas défini l'ensemble des fonctionnalités, mais une grosse partie a déjà commencé à être évoquée. Et donc cette partie plus dédiée aux services qui vont gérer la crise. Donc on pourra voir sur cette carte par exemple où est-ce qu'il y a eu des signalements récurrents d'un certain incident. Et donc on pourra voir, ok, ici il se passe telle chose. Donc ça va voir la réalité du terrain et pouvoir en fonction de ça, prendre des décisions appropriées. On pourra filtrer par commune. Typiquement, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe sur les 241 km de la commune de Saint-Paul, on peut filtrer sur Saint-Paul et voir ce qui se passe. Voilà, donc c'est vraiment un outil de visualisation du terrain. Voilà un petit peu ce qu'on a fait pendant ces 28 heures. Et je crois que c'était tout. J'en profite parce qu'on l'avait fait déjà, mais quand même, ça a été une grosse organisation aussi, ce hackathon. Grosse mobilisation des services, de l'état-major de zone avec les équipes d'Éric Faure, mais aussi du service régional de communication interministérielle piloté par Gaël Pia, l'intendance, Mossine Saïd Ibrahim, avec bien sûr la French Tech, mais voilà, il y a eu une grosse mobilisation et je tiens vraiment à remercier les équipes et nos experts qui sont venus pendant ces 2 journées. Alors, le jury a également attribué un prix coup de cœur donc à une autre entreprise. Donc, Iroko reste lauréat, c'est avec vous qu'on va travailler pour développer l'application. Néanmoins, il y a une entreprise il y a une start-up qui a proposé un projet, en tout cas une idée, sur laquelle on avait déjà un petit peu réfléchi et sur laquelle on aimerait continuer à travailler. Donc, pas dans le cadre du marché d'innovation qu'a expliqué Madame Infante, mais voilà, sur des actions de sensibilisation, de prévention, donc autour du jeu vidéo. Donc, je vais appeler l'entreprise, la société Blue Ramen, s'il vous plaît. On les applaudit. Donc, je vais les laisser exposer, non pas vraiment leur projet, puisque c'est Iroko qui a été sélectionné, mais plutôt l'idée, pourquoi vous avez axé sur le jeu vidéo et voilà, ce sur quoi on va travailler ensemble dans les mois à venir. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour le jury pour ce prix coup de cœur, c'est très apprécié. Nous, notre idée, c'est en fait, vu qu'on a un studio de jeux vidéo, notre spécialité, c'est de faire des expériences interactives. Et du coup, on a décidé de partir sur ce qu'on savait faire de mieux. Et on a fait une sorte de Trello mixé avec un Animal Crossing. En français ? Est-ce que tu as vu la moyenne d'âge? Est-ce que tu as cru qu'ils allaient comprendre? Non, eux, ils parlent en DSO, ils parlent en CUP, ils parlent... Non.
Tu peux traduire? Alors, Animal Crossing, c'est un jeu où on peut personnaliser sa maison et son personnage. Et Trello, c'est un système de gestion de tâches. Où vous avez des tâches à remplir et ensuite vous pouvez les cocher et dire bah, c'est bon, j'ai validé cette tâche. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? En fait, peut-être pour vous relancer, et c'est tout l'objet, en fait, votre remarque, Madame Castelnau, en fait, c'est pourquoi votre idée nous a intéressés, c'est de toucher la jeunesse, les jeunes. Et donc, effectivement, par le biais du jeu vidéo, il nous a semblé, donc, effectivement, ça parle pas forcément à un certain nombre de membres du public aujourd'hui, mais il nous a semblé intéressant de travailler sur des actions de prévention et de sensibilisation en utilisant l'univers du jeu vidéo. Je vais prendre un exemple que j'ai connu dans ma famille. Je pense peut-être que les gens du public ont eu cette expérience aussi. C'est les enfants qui installent des applications sur le mobile de leurs parents. Donc il n'y a pas besoin de les sensibiliser forcément parce qu'ils sont déjà en fait sur l'univers du jeu vidéo. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de proposer une application qui leur permet d'apprendre des nouvelles choses, mais sans forcément être trop éducatif. Et en fait, ils s'amusent en même temps, ils apprennent. C'est ça, c'est ludique. Un apprentissage ludique autour de la thématique du cyclone, c'est ça? C'est ça. Ou n'importe quelle thématique d'ailleurs. Peu importe la thématique. Ah, donc c'est vraiment pas dans le cadre d'un... Oh, mais c'est magnifique. Si, nous, on va travailler dans le cadre de la thématique du cyclone. Alors, c'est la fin de journée, excusez-moi. Donc... Ou des risques naturels, mais en tout cas, on va rester quand même sur ce cadre-là. Donc la jeune population, avec cette application, va pouvoir faire remonter des informations et apprendre finalement aux parents et aux grands-parents ce qu'ils ont pu apprendre, et du coup ça deviendra coutumier. Oui. Vous avez compris, vous? Parce que moi, oui. Hein. Vous avez compris. Vous allez être éduqués par vos enfants. Une application ludique d'apprentissage avec une thématique précise. Une application pour tout le monde? Alors l'application, on ne sait pas si ce sera une application. Encore une fois, il n'y aura pas de marché d'innovation, mais on va travailler sur l'idée, en tout cas. Voilà, on va voir comment, sous quelle forme, mais c'est quelque chose qu'on va travailler. Peut-être qu'il y a des questions pour les deux. Je vais juste rajouter quelque chose, si possible. On n'a pas forcément besoin de faire une application, ça peut être aussi... On peut par exemple prendre l'idée d'un site web et rajouter des éléments de gamification. Gamification, c'est rendre quelque chose qui n'est pas ludique, par exemple remplir les impôts et faire en sorte que ce soit amusant. Là, on parle le même langage. Très bien, ok, bravo. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ici. Oui. Monsieur, le temps de vous rapporter le micro. Ouais, donc j'ai une question pour l'application de, je me rappelle plus, Hiroko. On parlait du problème du RTC tout à l'heure. Et quel est le taux de digitalisation de la population réunionnaise? Parce que ça toucherait une application à un certain nombre de personnes. Mais qui finalement? Enfin, la cible, c'est quoi? Peut-être que la start-up connaît un tout petit peu mieux cette réponse. Alors, moi personnellement, j'ai pas les chiffres. Non, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'une grosse partie de la population a de base un smartphone. Donc, on va capitaliser sur ça. Ensuite, effectivement, il y aura quand même les personnes âgées qui sont toutes seules, etc. Ce ne sera pas forcément la cible la plus pertinente de l'application, mais on ose espérer que, par exemple, pour la partie où on a nos proches, leurs enfants avant le cyclone, bon, pour ceux qui laissent leurs parents tout seuls, c'est bizarre, mais bon. Du coup, au moins, ils leur installent l'application pour avoir en temps réel une notification peut-être de s'ils vont bien ou pas. Mais c'est vrai qu'on ne va pas toucher 100% de la population. Mais l'objectif, c'est de toucher le plus possible. Vu qu'on est dans cette salle, typiquement, on est tous équipés d'un smartphone et on ne fera pas la différence entre un iOS, un Android. Ce sera pour tout le monde.
un élément de réponse sur un outil que nous avons, nous, État, qui a été présenté ce matin, FR Alert. FR Alert envoie une notification à des smartphones. Quand on déclenche FR Alert, le taux de diffusion est énorme, donc ça veut dire que beaucoup de personnes ont un smartphone pour recevoir. Julie, pour la French Tech, tu voulais intervenir ? Oui, bonjour. Donc moi, je veux juste simplement expliquer qu'on a des actions, tous, autant d'acteurs que nous sommes sur le territoire, à travailler sur l'inclusion numérique au maximum. Donc forcément, on ne va pas toucher à tout le monde, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des travaux qui se font avec la jeunesse sur les jeux vidéo. Et en fait, à ce niveau-là, on va essayer à un moment donné de trouver la bonne jauge. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Waouh! Bonjour, Sonia Marès, responsable préparation et réponse aux catastrophes de la PIROA. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Ce qui m'interroge, c'est la partie gestion d'incident, signaler un incident, qui, vous l'avez dit, est le cœur de cette application. Pour qu'elle soit fonctionnelle, donc il faut Internet. Après, est-ce qu'il y a forcément, potentiellement, prévoir une version offline? Et l'autre chose, c'est pour que ça soit le plus fonctionnel possible, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'il y ait le plus de contributeurs possible. Et là, c'est peut-être... Est-ce qu'il y a déjà eu des réflexions autour de comment on va partager, comment on va communiquer pour que les gens l'utilisent finalement? Puisqu'en fait, il y avait eu ces sujets avant FR Alert, on avait une application, mais les gens ne l'utilisaient pas forcément. Donc FR Alert est venu pour justement ne pas nécessiter de télécharger une application, etc. Donc est-ce qu'il y a déjà une réflexion qui a été faite justement pour s'assurer qu'il y ait le plus de contributeurs possibles pour que cette application ait une vraie plus-value en termes de remontée d'incidents pour tous les acteurs qui travaillent sur la réponse à la crise? Alors, il y a déjà encore pas mal d'éléments qui sont encore en cours de réflexion. Typiquement, pour la partie blackout, comme je disais tout à l'heure, on fonctionnera en mode dégradé. Donc, typiquement, tous les signalements qui vont être faits qu'on n'a plus de connexion, ils ne vont pas être remontés à un instant T. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de les remonter 3-4 heures, 24 heures plus tard, si elles sont plus pertinentes. Donc ça, c'est une question sur laquelle on réfléchit. C'est pour ça que tout ce qui est d'utilité, quand même, typiquement les numéros d'urgence, les kits et les guides des gestes essentiels et les bons gestes à avoir, ils seront disponibles en offline. Donc qu'on ait une connexion ou pas. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de... alors désolé, j'ai oublié. Oui. Alors, comment on fait pour le partage de l'application? Aujourd'hui, il n'y a pas que le signalement. C'est justement tout l'enjeu de cette application-là, c'est d'avoir une partie actualité, où on va avoir des actualités qui vont arriver, qui seront intéressantes pour tout le monde. Donc ça vaut le coup qu'on ouvre l'application, puisqu'on va recevoir des actualités. On a cette partie qu'on a mis justement, et c'est l'objectif principal justement de cette fonctionnalité, de voir comment vont nos proches. C'est parce qu'on peut l'utiliser pendant le cyclone, mais aussi en dehors du cyclone. Et les besoins d'aide, ce sera le plus pertinent pendant le cyclone, mais on pourra aussi l'utiliser ailleurs. Voilà, donc il y aura quelques fonctionnalités qui sont pensées pour être utilisées en dehors de ces situations de crise, et le reste, le signalement, typiquement, ce sera dédié uniquement à la situation de crise. Mais c'est effectivement une bonne question de voir comment est-ce qu'on peut inclure et motiver les gens à télécharger et à garder l'application. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On les applaudit une nouvelle fois parce que bravo pour votre implication, pour le raisonnement, pour la plus-value. Je disais juste bravo. Je crois que j'ai plus de batterie dans mon micro. Vous m'entendez encore? Ah, bon, c'est moi, je m'entends plus. C'est la fin de journée. Merci d'avoir été aussi nombreux. Si vous êtes intéressé par les supports de tous les intervenants, ils sont téléchargeables et visibles en flashant les QR codes que vous allez pouvoir retrouver un petit peu partout dans cet amphithéâtre. Venez.
Et je cède la parole à Parveen Lacombe pour clôturer cette journée, ce séminaire. Pour clôturer, une dernière question, une intervention de la French Tech pour resituer aussi les actions en lien avec ce hackathon. Et je ferai un mot de clôture, mais vraiment rapide, ne vous inquiétez pas, dans 5 minutes, vous êtes sortis. Oui, désolé de vous couper. Juste sans tomber dans l'alarmisme, si vous voulez avoir une vision d'un gros cyclone, regardez sur YouTube le reportage L'énorme Madame Irma. Vous y entendrez ma voix, ma douce voix. Hormis ceci, vous verrez exactement ce que peut représenter un cyclone très important avec les impacts que ça peut avoir sur une île. Je souhaite bien évidemment que ça n'arrive jamais ici sur La Réunion. Je rebondis là-dessus pour la prévention. On parlait justement de l'impact des enfants sur les parents. Je me rends compte qu'il faut toujours faire de la marteau-thérapie. Il serait bon, éventuellement, je ne sais pas s'il y a des acteurs des écoles, des lycées, des collèges au sein de l'Assemblée, mais il serait bon éventuellement de montrer ce petit reportage aux élèves pour qu'ils fassent eux aussi de leur côté une marteau-thérapie auprès des parents. Voilà, merci. Merci beaucoup. Sur la prévention, le rectorat est présent et il y a effectivement des actions qui sont menées dans les établissements scolaires. Julie Pandic. Merci Parveen. Moi, juste un petit mot rapide. La French Tech, c'est l'association qui essaie d'accompagner au mieux, avec l'ensemble des acteurs de la tech et de l'innovation, les startups de l'innovation dans le territoire. C'était important pour nous, et ça avait du sens dès le départ, que de s'associer à cette idée, j'allais dire, émanant de la préfecture, du SGAR, etc., de tous ces acteurs qui se sont rassemblés. Il y a 2 points qui sont essentiels. D'abord, c'est qu'on ne se rend pas compte, on a un peu tordu le cou au système en faisant ça, parce que c'était quand même pas évident pour tout le monde que de finalement héberger aussi dans la préfecture pendant plus de 24 heures des personnes qui ne sont pas censées y être. Tout ça, ça a été quand même une infra assez importante. Donc moi, j'ai envie de saluer la préfecture et l'ASGAR et tous les acteurs qui se sont mobilisés pour ça. Donc, merci pour les startups de notre territoire, vraiment. Merci à vous tous qui êtes présents. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau des startups et le pourquoi la French Tech dans ce principe, j'allais dire, de hackathon, c'est important quand on a des startups du territoire dans l'innovation qui émergent, d'essayer de leur trouver des portes. Je ne vais même pas dire des portes de sortie, c'est-à-dire des portes tout court. Il y a énormément de porteurs de projets sur la transition éco, sur énormément de sujets aujourd'hui qui nous touchent et qui vont nous toucher directement. Ces porteurs de projets se retrouvent dans des systèmes sur lesquels ils doivent beaucoup s'autofinancer, beaucoup financer leurs actions au démarrage. Il n'y a pas énormément d'investisseurs sur La Réunion. Donc les investisseurs des startups de demain, c'est vous. Ce sont ces grands groupes des territoires, ce sont ces collectivités, ce sont ces acteurs qui sont ici. Et c'est pour moi un énorme signal que la préfecture ait pu mettre en place cette commande de marché public à l'issue d'un hackathon. C'est un énorme signal, c'est un point positif que j'espère être le début de beaucoup de choses par rapport aux grands groupes et aux collectivités du territoire. Donc merci encore. Finalement, on n'a que 10 minutes de retard, Eric. Bravo. Bon, pour terminer, vraiment, j'espère que deux choses, que ce séminaire vous a été utile. Comme d'habitude, c'est un nouveau point de départ. À chaque fois, c'est un nouveau départ pour la saison cyclonique qui démarre. Et puis pour l'avenir également, on a parlé de rétex, mais on a parlé aussi d'enjeux d'impact direct d'un cyclone très intense. Donc j'encourage vraiment chacun en ce qui vous concerne, dans vos services, dans vos structures, à retravailler, remettre à jour vos plans, vos process et à anticiper toujours la crise et ses différentes conséquences. Je renouvelle mes remerciements à l'état-major de zone, au service communication, également au SGAR, à ses équipes, à la SGAR et à ses équipes, Madame Nonnet notamment, sur l'organisation pour le hackathon quand même, parce qu'il y a toute une procédure qui va s'enclencher maintenant avec Hiroko, donc c'est un gros travail. Donc vraiment merci, c'est encore une fois pour que ça se passe bien, et je pense que ça se passe bien au regard du nombre de personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui restent. Il y a des gens qui sont partis, mais la grande majorité reste. Donc vraiment merci pour cette organisation. On est à votre disposition, bien entendu, toutes les remarques, toutes les questions qui ont été posées, on les a notées. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'interventions qui étaient intéressantes, qui enrichissent encore notre travail pour
toujours progresser dans la prévention et la gestion de crise. Donc merci pour vos interventions, qui, je le souligne, ont été plus nombreuses que d'autres fois. Donc merci à Madame Castelnau qui a su dynamiser aussi le public pour qu'on soit vraiment dans les échanges. Et rentrez bien chez vous, surtout, rentrez bien. Et à la prochaine. On prend une photo avec l'équipe là sur la...